Chères Verrières-Roises, chers Verrières-Rois, nous voici à nouveau pour un point hebdomadaire sur la situation dans ce contexte si particulier de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Nous avons entendu le président de la République nous parler lundi et nous avons appris que cette période allait durer encore un mois environ pour certains, plus pour d'autres. Et c'est quelque chose avec lequel il nous faut apprendre à vivre à Verrières comme ailleurs. Le confinement va continuer, il ne faut pas relâcher le respect des règles de sécurité. Il ne faut pas renoncer à rester chez vous pour vous protéger et pour protéger les autres. C'est la chose la plus importante à faire. C'est évidemment difficile, c'est évidemment extrêmement contraignant, mais il n'y a pas d'alternative. Nous devons apprendre à vivre avec cette contrainte, encore une fois, pour se protéger et protéger les autres. Il y aura un après, il y aura un déconfinement, nous le savons, il y a déjà des hypothèses dans lesquelles il est possible de sortir pour quelques courses de produits de première nécessité ou pour prendre un peu d'exercice autour de chez soi. Cette problématique du déconfinement, de la sortie, impose de se poser la question des masques. Je vous en ai déjà parlé, la région a donné 3000 masques à Verrières il y a une dizaine de jours qui ont été répartis entre les EHPAD, les foyers et les services de la ville au contact des plus fragiles. La région a réussi à obtenir d'autres masques et grâce à l'initiative de Valérie Pécresse, relayée jusqu'à nous par Grégoire de Lasteyrie, nous avons pu distribuer samedi 1000 masques par officine de pharmacie à destination des patients verriérois et 2000 masques pour la Villa Sainte-Christine, également pour les patients atteints du Covid. Il y a là quelque chose qui est un signe d'espoir tout à fait manifeste. Nous pouvons être rejoints par les dispositifs de protection dont nous avons besoin. Mais ces quelques milliers de masques sont évidemment insuffisants par rapport à l'ampleur des besoins d'une ville comme celle de Verrières. Aussi avons-nous pris la décision de commander 60 000 masques chirurgicaux dans la perspective du déconfinement et de commander également 13 000 masques lavables pour que les Verriérois puissent disposer des équipements nécessaires à l'amorçage du déconfinement. C'est un pas que nous avons voulu franchir et nous vous les distribuerons lorsque nous les aurons et que le temps sera venu, pas trop tôt, mais espérons-le au bon moment. En attendant, que faut-il faire? Il n'y a pas de masque en vente libre dans les différentes structures où on pourrait vouloir en acheter. Il n'y en a pas encore assez. Il est possible de les coudre. Il est possible de relayer ces magnifiques initiatives que des Verriéroises et des Verriérois, que des associations ont mis en œuvre en fabriquant des masques, non seulement pour eux-mêmes et pour leurs proches, mais aussi pour pouvoir en faire le don à la collectivité. Nous avons pu distribuer des masques barrières en tissu lavables, conformes aux normes de l'AFNOR, à un grand nombre de Verriérois déjà, mais ce nombre doit grandir. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin que les couturières de Verrières s'engagent pour pouvoir faire des masques qui puissent être remis à tous ceux qui en ont besoin en attendant ce moment du déconfinement et qui serviront encore après. Je veux aussi tout particulièrement remercier l'association Visières Solidaires 91 qui nous a remis plusieurs centaines de visières à destination d'agents de la commune, à destination de commerçants, à destination des EHPAD. Grâce à ces dispositifs qui viennent compléter le masque, la protection est plus efficace et l'on peut plus sereinement être exposé à la rencontre des autres. L'association du Club ABC va se lancer également dans la réalisation de visières. À eux aussi, je veux adresser tous mes remerciements. Nous essayons, dans toute la mesure du possible, de nous équiper, d'anticiper sur les besoins qui seront ceux de Verrières et des Verriérois pour faire face au déconfinement lorsqu'il sera venu. Encore une fois, ça n'est pas encore le temps
du déconfinement, ça n'est pas encore le temps du retour à la vie normale. Aussi, ai-je pris la décision, à la suite de ce que nous a dit le président de la République, d'annuler l'ensemble des manifestations culturelles, sportives, associatives, qui avaient pu être prévues dans la ville pour les beaux jours. Jusqu'à l'été, il faut assumer le fait qu'aucune ne pourra se tenir, quelque regret que nous en ayons. Et nous pensons notamment aux 100 kilomètres qui étaient si attendus, aux défis qui devaient avoir lieu, à tant de manifestations de fin d'année qu'il faut repousser, qu'il faut assumer repousser, mais ça n'est que partie remise. Le temps du déconfinement viendra, mais il n'est pas encore là. Et en cette semaine de vacances, j'espère que chacun a pu profiter des animations proposées par les services de la ville sur le site ou des propositions relayées par le site de la ville. En ce temps de vacances, il faut s'apprêter à reprendre le chemin de l'école, un chemin immobile, puisque l'école, à partir de la semaine prochaine, sera encore à la maison. Et je voudrais, à ce moment, associer dans l'expression de toute notre sympathie, de toute notre compréhension et de toute notre gratitude, les parents qui accompagnent leurs enfants dans cet exercice difficile pour tous de l'école à la maison, et bien sûr les professeurs des écoles qui s'engagent avec tant de courage et tant d'innovation pour pouvoir assurer effectivement ces enseignements. C'est un effort considérable et en ce temps de vacances, je sais que beaucoup sont à l'œuvre, non seulement pour le soutien, il y en a, mais aussi pour la préparation de la rentrée. Oui, les enseignants sont en train de préparer cette rentrée étrange qu'ils n'espéraient pas avoir à vivre de cette façon-là, mais qu'il faudra bien accompagner. Et ne nous leurrons pas, le 11 mai, tout ne reprendra pas comme avant. Il faudra encore s'installer dans une certaine durée. À tous, je veux dire bon courage et merci. La vie continue. La vie continue. Et bien sûr, cela concerne aussi les courses, les approvisionnements. Il y a des queues très importantes à l'extérieur des supermarchés. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de faire ses courses et c'est naturel. Et je veux saluer l'esprit civique des Verrières-Rois qui respectent globalement bien les distances imposées pour respecter les gestes barrières dans le cadre des courses qui sont réalisées. Et je veux féliciter les commerçants qui se sont lancés dans les livraisons et qui font tous leurs efforts pour pouvoir faire que les Verrières-Rois soient effectivement livrés. Si vous n'avez pas encore eu appel, si vous n'avez pas encore fait appel à leur service, n'hésitez pas à le faire. Nous nous posons la question de mettre en place un point de retrait des commandes en ville pour pouvoir, dans le respect des règles de sécurité, simplifier la vie de certains commerçants qui ont du mal à livrer l'ensemble des clients de leur demande. Nous arriverons certainement à l'élaborer si c'est possible et si ça correspond à un souhait, nous vous en tiendrons au courant dès que possible. Enfin, bien sûr, tout ce qui a été mis en place concernant l'accompagnement social continue. Bien sûr, les repas à domicile sont toujours portés et si vous-même ou si des gens que vous connaissez ont hésité à faire appel à ce service, mais pourraient en avoir un avantage, surtout n'hésitez pas à contacter le CCAS. Bien sûr, l'aide aux courses continue également avec l'aide de la Croix-Rouge, la plateforme d'entraide solidaire mise en place a recueilli beaucoup de bonne volonté. Tous n'ont pas encore été appelés, mais dès que les besoins se manifesteront, eh bien, nous puiserons dans le vivier des Verrières-Rois de bonne volonté pour pouvoir justement faire vivre ces gestes de solidarité. Nous sommes une communauté appelée à vivre ensemble. Nous avons à faire face à ces circonstances si particulières qui s'installent dans la durée. Et je veux saluer le courage de tous ceux qui sont confrontés à ces périodes, la patience de tous ceux qui acceptent bien pour l'intérêt commun de respecter ce qui doit être fait et vous adresser tous mes remerciements et tous mes encouragements pour cette période. Merci.